qui a eu la vedette, mercredi soir, à Paris, lors du dîner du CRIF. Parmi les 800 invités du Conseil représentatif des institutions juives de France, réunis dans un grand hôtel parisien à Montparnasse, en présence de François Hollande, invité d'honneur même mollement applaudi, ce fut l'un des prétendants à sa succession, Emmanuel Macron. Accompagné de son épouse et accosté de toutes parts, qui pour un selfie, qui pour une poignée de main, il confie au Figaro « Je viens témoigner ici de mon attachement à la communauté juive et de mon amitié. J'ai toujours marqué des positions claires. » Pour sa part, Benoît Hamon explique ainsi sa venue, au moment où les valeurs de l'égalité et de la fraternité sont mises en cause par la résurgence du racisme, de la xénophobie, de l'antisémitisme et que les marchands de peur ont davantage voix au chapitre. Je viens défendre les sentiments de fraternité, de tolérance, de fraternité. Loin de passer inaperçu, mais plus discret, François Fillon est arrivé le premier en vieil ami de toujours. Je viens tous les ans, assure-t-il au Figaro. C'est une manière de manifester mon respect pour la communauté française juive d'origine et de venir soutenir des hommes et des femmes qui sont en proie à ces actes de violence et de racisme qu'il faut combattre avec la plus grande force. Il est dans le ton du discours de Francis Khalifa, nouveau président du CRIF. La guerre contre l'islamisme sera longue, a-t-il lancé, tout en constatant, depuis l'année 2000, la courbe de l'antisémitisme ne connaît ni de pause, ni cessez-le-feu sans compter les propos, gestes et postures antisémites aujourd'hui cachés derrière l'antisionisme. Prenant alors la défense d'Israël, une démocratie, un état de droit et un pays de liberté, le président du CRIF a observé le vrai problème, c'est que l'état d'Israël est souvent traité à part et discriminé comme un état paria. Évoquant ensuite la France, sa société en souffrance, marquée par la défiance, avec une démocratie qui n'est plus une évidence, des paroles racistes et antisémites qui remontent des égouts souvent dans l'indifférence, Francis Khalifa a fait part d'un constat, ceux qui, en France, ont un problème avec les Juifs et Israël ont presque toujours un problème avec la démocratie, l'état de droit et les libertés individuelles. Et de conclure, je ne dis pas que tous les Français musulmans, tous les sympathisants du Front National et tous les sympathisants de l'extrême gauche sont antisémites. Je fais le constat que les antisémites sont surreprésentés dans ces trois groupes. Pour cette raison et parce que leurs programmes sont dangereux pour la France, le CRIF appelle à faire barrage à l'extrême droite et à l'extrême gauche aux prochaines élections. Prenant à son tour la parole, François Hollande a d'abord justifié le bilan de sa politique intérieure en faveur de la communauté juive, de sa politique extérieure, en faveur d'Israël, tout en rappelant la nécessité pour la paix de la solution des deux États, israélien et palestinien et l'accord avec l'Iran. Le président a conclu en évoquant la perspective de la prochaine présidentielle dont il saluait, avant le dîner, chacun des trois candidats présents dans la salle, la France, a-t-il lancé, elle sera toujours au rendez-vous de la liberté et du droit, la France, elle ne laissera pas passer l'obscurantisme, la France elle ne succombera jamais à l'extrémisme, la France elle sera digne de sa parole, de l'affection que vous lui témoignez comme ce soir, vous les enfants de la République, la France, j'en suis sûr, elle saura faire les choix qui correspondent à son honneur et à sa grandeur.